Ce jour est dédié pour l'Elou Neshama, l'élévation de l'âme de Esther Bat Rivka Zichron Livracha. Ce vendredi, je suis à la maison, Parashat Bo. Moi, j'aime bien étudier la Gemara. Puis, toujours à table, ma femme me dit des chidushim sur la paracha. Puis, je suis un peu vide, je ne suis pas assez. Alors, je compte un peu. Puis là, j'ai une idée, je vais travailler sur un sujet. Il y a eu les 10 plaies. Pourquoi Hachem a choisi ces 10 plaies? Le sang, après les crapauds, après les poux, enfin, bizarre, d'accord? Alors, Maral de Prague, il dit une chose très simple. Il dit, il est clair qu'il y a un rapport entre les Asara Ma'amarot Shebam Nivra Olam, entre les 10 paroles qu'Hachem a dit lorsque le monde a été créé, entre les 10 plaies et entre les 10 commandements. Et il dit ça va, il dit très peu, il dit comme ça, il dit ça va à l'envers. Le plus grand dévoilement d'Hachem, c'était la dernière des 10 plaies. Le Makat Bechorot, on dit ça en français, la mort des premiers-nés. Ça correspond à Bereshit, qui était le plus grand, le plus proche d'Hachem, la première parole qu'Hachem a dit. Après, ça va toujours en plus petit, mais le premier, c'est le plus proche d'Hachem. Bien sûr, le premier 10 commandements est plus important que le dernier. Donc ça va en haut, le premier, après, ça c'est le dernier, après de nouveau le premier. Et après, il dit, etc. Il dit en 2 mots, réfléchis là-dessus. Alors on va essayer ensemble, vous allez voir, on peut arriver à des choses assez sympathiques. Où est le rapport entre Bereshit? Donc, il faut d'abord expliquer. Ce n'est pas écrit 10 fois dans Bereshit, Vayomer Elohim. C'est écrit 9 fois. Mais tous les commentateurs disent, le premier, Bereshit bara Elohim, cette phrase-là, au début, au commencement, lors du commencement, Hachem a créé le ciel et la terre, c'est aussi une parole en soi. Simplement, vu qu'il n'y avait pas encore de réalité, donc on peut pas, une parole, on s'adresse à quelque chose. Là, il n'y a pas encore de réalité. Donc, il n'y a pas Vayomer Elohim, mais Dieu a dit. Parce qu'on ne peut pas dire, parce qu'il n'y a pas encore. Alors, en soi, cette parole-là, déjà, cette première phrase est déjà la première parole d'Hachem. Donc, le verset Bereshit bara Elohim, au début Dieu créa le ciel et la terre, correspond à la plaie des premiers-nés, qui correspond au premier commandement, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Le rapport, il est simple. Les premiers-nés, qu'est-ce que c'est? Le premier-né, c'est celui qui va changer le statut du mari à celui de papa. Alors même en hébreu, le mot papa, d'accord, père, ça s'écrit Aleph Bet. Av. Aleph c'est 1. Maintenant, c'est quand il devient père, quand on lui rajoute un 2. Un 2. Un 1 qui est un 2, ça devient un Av, ça devient un père. Donc quelque part, le Bechor, le fils aîné, il dévoile une potentialité cachée qu'avait le mari de devenir père. Lorsque le fils est né, c'est fini. Tu passes de mari à père. Enfin, tu restes marié aussi, mais mari et père. Donc en fait, c'est un dévoilement du potentiel. Lorsque Hachem a tué tous les premiers-nés, donc il a ici montré que le vrai premier-né, c'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il dévoile aussi Hachem. Pourquoi? Parce que nous sommes son peuple sur terre qui dévoile sa Torah, qui faisons sa volonté. C'est intéressant de voir que le mot Bechor, qui signifie aîné en hébreu, toutes les lettres qui font le mot Bechor, ce sont des lettres de 2. 2, Bet, c'est 2, Kav, c'est 20, Resh, c'est 200. Et si on prend les permutations de ce mot-là, ça sera toujours la même notion de dévoilement du potentiel caché. Qu'est-ce qu'on a comme autre mot qui va dans le sens inverse? Tu as Rechev. Rechev, c'est un chariot. C'est la Merkava, d'accord? Quand quelqu'un il devient saint, il devient un chariot d'Hachem, c'est-à-dire il devient le support de la présence d'Hachem sur terre. C'est marqué à Avot, Hem Hem Merkava. Les patriarches, ce sont la Merkava, ce sont le chariot céleste, par lequel Hachem se dévoile. Chaque élément qui sera l'élément de dévoilement d'Hachem revient les lettres 2, 2, 2. Pourquoi? Parce qu'Hachem il est 1, et quand il se dévoile par un 2, alors on voit qu'il y a un 1. S'il y a un 1, il est tout seul, personne ne voit qu'il y a un 1. C'est comment qu'on voit qu'il y a un 1 lorsqu'il y a un 2 qui le dévoile. De même aussi le mot berech. Berech, ça peut être soit le genou, ou berech, c'est il a béni. La bénédiction, c'est clair. Quand je prends une pomme et je dis Baruch Ata Hashem, je dis maintenant, voilà, cette pomme dévoile que c'est toi qui l'as créée. C'est un dévoilement d'Hachem. C'est ça la bénédiction. Ber, c'est le genou. Ça sert à quoi le genou? Dans la Torah, ça sert à s'agenouiller devant Hachem. D'accord? On reconnaît que tu es notre maître. C'est un dévoilement de ta grandeur.
Donc on voit un rapport entre quoi? Je n'ai pas encore dit. Alors Bereshit, très simple. Bereshit, c'est la première fois Hachem exprime sa volonté. Avant de créer le monde, il y avait sa volonté, il y avait sa pensée. L'expression, il y a un monde, ça dévoile qu'il y a un créateur derrière. C'est le dévoilement, la réalisation de la volonté et de la pensée d'Hachem qui dévoile qu'il est là. Donc c'est tout à fait Bereshit. Intéressant de voir que le Gaon de Vilna nous dit que le mot Bereshit, ce sont les acrostiches initiales de Ben Rishon Achar Shoshim Yom Tifde. Ton premier fils, après 30 jours, tu rachèteras. Bereshit. Le rapport avec le premier du commandement, je suis introduit qui la sortie d'Égypte, Hachem se dévoile, c'est la première parole qu'il dit au peuple d'Israël, il se dévoile. Donc on parle maintenant du dévoilement d'Hachem. Tout ça correspond, messieurs. On avance, plaie numéro 2. Obscurité. Correspond à Vayomer Elohim. Dieu a dit, Yehi Or, qui est lumière. Non, ben c'est évident, il y a un rapport entre les deux, n'est-ce pas? Qui correspond au deuxième des 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi sur ta face. Alors c'est clair. Lorsqu'Hachem crée la lumière, il y a lumière, et il y a aussi l'obscurité. Les Égyptiens ont choisi l'obscurité. Donc ils ont été frappés d'obscurité. Et tout Béné Israël, pendant ce temps, ils avaient, au Béné Israël, il y a or, il y avait lumière dans toute leur demeure. Donc on parle maintenant ici voilà, de cette complémentarité entre la lumière et l'obscurité, celle qui est exactement à la création, celle qui est aussi en Égypte, et celle qui est aussi lorsque Dieu dit « Je serai ton Dieu », après tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Ça c'est obscurité. Troisième, à celui qui trouve ça, bravo. Dieu dit qu'il y a un firmament qui se crée dans l'eau et qui fasse la séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et il place au firmament ciel, Shamaim. Ça correspond aux sauterelles qui correspondent ça correspond au troisième des 10 commandements. Tu ne prononceras pas mon nom en vain. Sauterelle, c'est le vent, Shamaïm, c'est un rapport du vent. Les sauterelles viennent du ciel et on parle du ciel aussi. Ouais, c'est bien. Et Hachem a parlé du ciel. Ce que ma femme a dit. À peu près. D'accord. Je lui dis c'est très bien, mais plus profond. Ok, Bezrat Hachem. Hein? Il y en a beaucoup, donc. Elles ont été emmenées par le vent, les sauterelles. Et alors? Le vent, tu parles du ciel, tu me parles du vent. Arbé, il y en a beaucoup. Des fois, on me dit c'est Arbé, c'est. Non, beaucoup, c'est avec un hey, hey. Et même s'il y a beaucoup, et alors, où est le rapport avec le ciel? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le ciel, ce ciel-là? Rakia. Il a fait une distinction, séparation entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Le monde d'en haut et le monde d'en bas. Le monde d'en haut, on appelle Alma Dekshot, le monde de vérité. Le monde d'en bas, on appelle le monde du mensonge. Les Égyptiens ont choisi le monde du mensonge. Le mensonge à 100%. Attends, c'est très intéressant. Quand il y a la plaie des sauterelles, c'est marqué tous les sauterelles vatechas en haaretz, a été recouvert l'œil de la terre. C'est-à-dire qu'il y avait tellement de sauterelles qu'on ne pouvait plus voir la terre. Eux qui ont fait en sorte qu'on ne voit plus, qui ont fait une séparation, mais à l'envers, qu'on ne voit plus le ciel, que tout ce qui est important, c'est la terre. Lorsque Israël dit on va aller servir Dieu, alors il dit mettez sur eux beaucoup de travail et qu'ils arrêtent de parler de paroles mensongères. Rachid dit sur place, paroles de spiritualité. Pour aussi le mensonge, ça n'existe pas. De quoi tu me parles? Mon cher ami, il faut travailler, time is money. D'accord? Alors Dieu vient maintenant amener les sauterelles et qui vont, ce qui est intéressant, c'est que c'est écrit dans le texte qu'elles vont cacher la face de la terre. Le rapport avec le troisième du commandement, tu ne prononceras pas mon nom en vain, c'est exactement, mon nom en vain, c'est que tu prends la vérité, tu l'appliques sur une chose qui est en vain, qui est vaine, un mensonge, n'importe quoi. C'est ce qu'ils ont fait les Égyptiens. D'accord? Ok, quatrième des paroles de la création. Dieu dit que l'eau se retire, parce que l'eau, elle entourait tout le globe terrestre, que l'eau se retire et qu'apparaisse la terre. Par rapport à cela, on a avant-dernier plaie d'Égypte, Barad, c'est-à-dire la grêle. Correspond au quatrième des 10 commandements, le Shabbat. Bon, alors je donne la réponse. C'est peut-être que Adam, il a prié pour la pluie avant Shabbat. Adam, il a prié pour la pluie avant Shabbat. Ouais, mais la grêle, c'est pas de la pluie. Ok, rapport. Bon, il y a un rapport.
C'est avant Shabbat. Moi, je veux Shabbat. Ok. Alors, l'eau, il faut savoir, l'eau, toujours dans la Torah, c'est le chesed. C'est la voie de conduite de bonté d'Hachem. C'est d'ailleurs que le Shabbat, on verse un peu d'eau, 3 gouttes si possible, dans le vin. Le rouge, ça correspond au dinim, ça correspond à la rigueur céleste. L'eau correspond au chassadim. Alors, lorsque Dieu dit que l'eau se retire, il y a eu une contraction de l'eau. N'est-ce pas? Une contraction des chassadim. Se retenir. Le din, la justice, toujours elle te dit retiens-toi. Quand tu te bats, tu as une pulsion, tu te retiens, tu fais du din sur toi-même. Hachem, quelque part, il veut donner du chesed, et le din lui non, ne donne pas. D'accord? Alors quand il y avait l'eau partout, il y avait plein de chesed. Lorsque Dieu dit maintenant qu'il y a une séparation entre la terre et l'eau, donc une séparation entre le chesed et le din, plus de place au din et moins au chesed. En tout cas, il y a une contraction. Alors quand je contracte l'eau, beaucoup, qu'est-ce que j'obtiens? Un grelon, d'accord? Donc c'est ça le rapport qu'il y a. Les Égyptiens qui ont, les Réchaïm, les mécréants, ils font qu'il y a beaucoup de din dans le monde. C'est eux qui amènent tous les malheurs, d'accord? La justice céleste, elle dit il faut amener des malheurs pour ceux qui font des choses mauvaises. Donc en contrepartie, c'est normal, mesure pour mesure, ils reçoivent maintenant le chesed complètement contracté, c'est-à-dire des grelons sur la tête. Le rapport avec le Shabbat. Alors le Shabbat d'abord c'est une séparation, très bien. Et tous les jours ce sont des jours de din, il y a du din, Shabbat, c'est un chesed fantastique, une grande eau infinie de flux qui vient. Dans le Leshem Echad du Kiddush, on dit il y a 22 tuyaux ouverts qui correspondent 22 lettres qui amènent un flux énorme au moment du Kiddush, surtout les bons juifs qui font le Shabbat. 5e des 10 paroles de création, que la terre sorte des plantes, qui font des arbres, qui font des fruits, etc., correspond au furoncle, le shrin, qui correspond à Kibud Av-Em, honorer son père et sa mère. Plantes et furoncle, très bien. C'est marqué, plus que cela, c'est marqué que Moshe a lancé donc le piyach, les cendres dans le ciel, et c'est devenu des furoncles poréach. Shrin poréach, poréach signifie qu'il fleurit. Donc de même que tous les fruits viennent, avant le fruit, tu as toujours une fleur, d'accord? La chose qui pousse du corps, ce n'est pas des petites verrues qu'on veut pour les Égyptiens, d'accord? La chose la pire qui puisse pousser du corps, ce sont les furoncles, donc ça correspond... Dieu demande qu'il y ait des fruits de bien, eux ont fait des fruits, ont pris la terre, ont fait des fruits de mal, donc ils reçoivent des fruits de mal. Ou le rapport avec honorer son père et sa mère. C'est très simple. Quel est le plus grand fruit qu'un homme peut amener sur terre? Des enfants, bien sûr, c'est clair. Donc, en contrepartie, reconnaissance de toute la culture, la cultivation qu'ont fait les enfants, que les parents des enfants. Là, il faut labourer, il faut arroser, il faut couper ce qui ne va pas. C'est 20 ans de travail, on est content si après 20 ans, le fruit est sorti, d'accord? Alors, c'est normal qu'il y ait Kibud Av-Em. 6e des paroles de création, qui est des luminaires, le soleil et la lune et les étoiles, correspond à la peste, qui correspond à tu ne tueras point. C'est l'absence de lumière. Pas mal, oui. Celui qui est aveugle, il voit, c'est comme il est mort. Et dès qu'il est mort, c'est la peste, quoi. Il pourrit et après ça fait la peste. Non, c'est pas ça qui fait la peste. Hein? T'enlèves le masal de débrouille. Bon, allez, je vous donne la réponse auquel j'ai pensé. Peut-être qu'il y a des réponses plus profondes. Hein. Je pense que je vous dis ce que j'ai pensé. Il est écrit dans le texte de la création. À quoi ont servi le soleil et la lune? C'est marqué l'havdil ben hayom ou ben laïla, pour faire la différence entre le jour et la nuit. C'est ça le rôle des luminaires. Le grand luminaire, le soleil, le jour, le petit luminaire, la nuit. C'est ça le rôle qui est marqué dans la Torah. Donc ils sont là pour les havdil, pour faire la différence. Maintenant, dans toutes les plaies, la seule où on parle tellement de différence entre Am Israël et l'Égyptien, c'est la peste. Moshe dit à Pharaon, tu verras, j'envoie la peste, tous les animaux vont mourir, et pas un seul va mourir chez les Juifs. Et Pharaon va envoyer, est-ce qu'il y en a qui sont morts chez les Juifs? On lui dit non, 0. Pourquoi cette différence tellement? Envoie la peste, terminé. Pourquoi tu mets tellement l'accent sur la différenciation? Parce que ça correspond au 6e, combien qu'on avait dit? 6e parole de création, que les luminaires sont là pour faire la différence. Donc la peste,
La peste chez l'Égyptien et pas chez les Juifs. Donc c'était, oui, un fléau de différenciation. Tu ne tueras point, ça c'est t'as pas de plus grande différence dans l'existence entre une chose morte et une chose vivante. C'est la différence la plus grande qu'il puisse y avoir. Tu le différent de tout. Tu le coupes un bras, ok, tu le coupes deux bras, okay, mais il n'est plus là, il n'est plus là. C'est vraiment, il est complètement dans un autre monde. Septième, les bêtes sauvages correspondent à la création des poissons et des volatiles. Attention, les bêtes sauvages ont été créées le vendredi. Là, on est jeudi. Jeudi, création des poissons et des volatiles. Correspond aux bêtes sauvages terrestres qui ont attaqué les Égyptiens. Il n'y avait ni volatiles ni poissons, pour ne pas tomber dans le piège, d'accord, qui correspond à l'adultère. Bon, entre les bêtes sauvages et l'adultère, parce que... Ils sont sauvages, quoi. Ceux qui ont fait l'adultère, ils ont été poussés par leur nature animale. Les bêtes sauvages, je pense qu'ils ne sont pas fidèles. Le rapport à la bête sauvage, ouais, peut-être, ok, bon, ok. Que celui qui tue aussi, encore pire. Ah, ouais. Mais les bêtes sauvages, ils ne sont pas fidèles, enfin, ils font avec ce qu'ils voient. Ils sont très longs aussi, ils ne sont pas fidèles. Ils agissent avec impureté comme des bêtes. Nous, les poissons, Ouais, mais tu aussi, c'est comme des bêtes. Une chose plus. Ok, alors, bon, tout est bien. Je vous donne ce que j'ai pensé. Quand Hachem crée les poissons et les volatiles, il rajoute la première fois où on voit dans la Torah, pour vous, multipliez-vous. Après, il dira ça aussi à l'être humain. La première fois, il dit, multipliez-vous. Comment? De façon cachère, bien sûr. Les animaux qui ont eu des relations incestueuses ou adultérines, d'accord, ils ne sont pas rentrés dans la Teva, dans l'arche de Noé. Donc c'est un prou fait de façon cachère. Par rapport à cela, tu as le septième des 10 commandements, l'adultère. Maintenant, le rapport avec les bêtes sauvages. Comment on appelle les bêtes sauvages? Comment ça s'appelle en hébreu? Arov, un mélange de bêtes sauvages. Hachem t'ordonne maintenant, pour vous, tu t'unis, mais pas en mélange. Chacun avec sa compagne et pas plus. Donc les bêtes sauvages, c'est exactement ce mélange-là, parce que les Égyptiens mélangeaient tout. D'accord? Donc celui qui mélange, il reçoit du mélange sur la tête aussi. Huitième création, les animaux de la terre, animaux terrestres. Par rapport à cela, les poux. Et par rapport à cela, tu ne voleras point. Roulement de tambour. Pardon? Même un Ça ne vole pas les poux. parce que même un Oui, alors c'est minime mais aussi fin, et Ouais. tu ne voleras pas la petite. Le poux. Tu ne voleras pas les poux de ton voisin. Voilà, exactement. Non, mais c'est pas... Même un cheveu de notre voisin, on ne le volera pas, qui est aussi fin qu'un pou. Le cheveu, mais pourquoi les poux? Bon, Mais quelque chose de pas très mal. fin, le pouce, il n'y a pas plus fin. Ok, d'abord que vous compreniez, quand on parle de voler, la Torah, le vol, de prendre de l'argent, c'est lotignovu, au pluriel. Lotignov, c'est tu vas pas voler des gens. Kidnapping. D'accord? Dans les 10 commandements, Vous volerez pas. dans les 10 commandements, on parle de voler des personnes. Tu fais un kidnapping. D'accord? Et puis ils volent le sang. Bon, réponse. Voler la personne, c'est le vol le plus grand qu'il puisse y avoir. Maintenant, quel est l'animal qui vit entièrement, toute sa vie, elle n'est que voler l'essence même de la personne? Le pou. Il vit du sang de l'être humain. Le sang, c'est marqué Adam ou Nefesh. Le sang, c'est l'âme. Donc il vole l'âme. Il vole l'âme. En nous prenant un peu de sang, il vole un peu de notre âme. D'accord? Et c'est toute sa vie. C'est pas qu'il mange à côté des herbes ou des croquettes. D'accord? Hein? Un pou, ouais. Ouais. Non, il se place sur les cheveux et il va. Pourquoi ça gratte? Pourquoi ça gratte? Parce qu'il te pique dans le cuir chevelu. C'est les langues qui sont dans les cheveux. mais ce sont pas n'importe quelle chose. Les langues, c'est les petits. Voilà, exactement. C'est les bébés poux. Maintenant, donc ça correspond aux animaux. C'est quoi les rapports avec les animaux? On parle, alors les animaux, c'est... Ah, très bien, très bonne question. Au rapport aux animaux, les animaux sont appelés chaya. Dieu leur nefesh chaya, leur a donné une âme vivante. Il donne la vie. Maintenant, l'antithèse, c'est le pou qui vit de toi, complètement. Toute sa vie ne vient pas de ce que Dieu lui a donné, il vit de ton âme à toi, de ta chaya. Ton âme, c'est la vie aussi, d'accord? Et dans ce sens-là, quand tu kidnappes la vie de quelqu'un aussi. D'accord? Tu le prends, Neuvième, l'homme correspond au crapaud, correspond à
tu ne feras pas de témoignage mensonger. Le prince crapaud, là, le crapaud qui Alors, oui, prince crapaud, bien. Il y a un gros crapaud qui est sorti, ils l'ont tapé, et ça fait beaucoup des fleuves de crapauds qui sont sortis au rapport avec l'homme. Alors, c'est déjà il y a un rapport, c'est que l'homme, quand on lui frappe dessus, la souffrance, ça crée, toutes ces potentialités énormes vont sortir, le crapaud aussi. Mais ok, j'ai un rapport entre le crapaud et l'homme, et le témoignage mensonger. Alors regardez, le nom du crapaud, c'est super indicatif. Fardea. Et dans le mot dedans, c'est Dea. Dea, c'est la conscience, la connaissance, d'accord? Le plus haut niveau qu'il puisse y avoir. Tsefar, c'est quoi? C'est d'un côté, c'est un klaxon, tsofar. D'un autre côté, c'est Tfirat, on a dans les chaos, c'est la couronne. Alors, la couronne de la conscience et de la connaissance, c'est l'homme, correspond à l'homme. Maintenant, en Égypte, parce qu'ils ont fait tout le contraire que d'être humains, alors ils sont comparables aux crapauds, d'accord, qui disent la vérité, mais ils font quoi, d'accord, là, ce sera, ils klaxonnent, soi-disant qu'ils ont la conscience et la connaissance, et ils n'ont absolument rien. Et quand quelqu'un fait un faux témoignage, alors aussi, ils klaxonnent, soi-disant j'ai la conscience, j'étais présent, je suis témoin, je donne vérité à la chose, et c'est complètement dans le faux. Et on finit, la dernière fois où Hachem dit, Yomer Elohim, la dernière parole des 10 paroles de création, c'est l'ordonnance à l'homme et la femme de se multiplier. À cela correspond le sang, et tu n'envieras pas. Mila. Pour vous, c'est écrit vous multipliez pour vous. Alors. Il ne faut pas envier la femme de Alors, envier, très bien, il faut envier la femme. Ok. Alors, on verra pas avec le sang. Le sang. Alors, c'est très simple. C'est marqué qu'il y a 3 associés dans la création de l'homme. Le papa, maman et Akadosh Baruch Hu. Ça crée un homme. Homme, Adam, valeur numérique 45. Aleph, Dalet même. Aleph, le Aleph, c'est Hachem qui le donne, l'âme. Il reste Dam. Dam, c'est le sang, valeur 44. Si je prends le père, Av, ça vaut 3. La mère, M, ça vaut 41. En tout, 44. Papa et maman, valeur numérique 44, valeur numérique du sang, parce qu'ils donnent le sang. Donc, Dieu leur a ordonné maintenant, faites des enfants, c'est-à-dire donnez le sang, que je puisse rajouter moi maintenant le 1 de mon âme pour avoir des êtres humains ici. Ça correspond pour vous avec le sang, et tu n'envieras pas, évidemment, le maximal d'envie, c'est l'envie de la femme de ton prochain, de faire maintenant une multiplication interdite. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.